cela me permet de parler maintenant peut-être de ce que vous désiriez le plus, les jardins du château. Alors on les a récupérés très très récemment, si je puis dire. On n'en profite que depuis les vacances de Noël. Pourquoi je dis c'est ce que vous avez désiré le plus? Parce qu'on passait devant, hein, c'est l'endroit où on passe peut-être le plus dans cette ville, et je crois qu'on était quand même un certain nombre à se dire mais quand est-ce que va disparaître ce terrain vague blindé de voitures? Quand est-ce qu'on va enfin avoir un environnement qui convient à ce château qui est un si beau patrimoine? Alors c'est pour ça qu'on a suivi le chantier avec attention, avec bienveillance. Et je crois qu'on a été très très contents quand on a vu arriver quasiment une pépinière à ciel ouvert. Et petit à petit, et puis à un moment ça s'est accéléré, on a vu apparaître ce jardin à la française, puis on a eu le plaisir de voir le bassin se construire, puis on a vu aussi qu'il y avait une fontaine. Et puis je crois que c'est tout ça qui nous a vraiment donné envie de se dire qu'on allait être tous au rendez-vous le vendredi 13 décembre pour inaugurer ce château. On était très 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 nombreux ce soir-là, c'est toujours difficile de dire combien. Moi je dis 2 000 à 3 000, les organisateurs disent 3 000 ou 4 000, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. En tous les cas, on était énormément et on avait tous envie de poser, c'est très simple à l'inauguration, une bougie. Alors c'est vrai, c'était très simple, mais des bougies, il y en avait quand même 15 000. Il y avait quand même derrière tout ça un chef d'orchestre qui était un artiste qui avait mobilisé 300 bénévoles pour que nous fassions une belle sculpture lumineuse. On a été d'autant plus heureux de participer à cette manifestation, c'est que même si nous avions, vous l'imaginez, calculé nos risques, c'est-à-dire nos bougies, elles pouvaient supporter un petit peu de vent, elles pouvaient supporter quelques averses, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne pouvaient pas supporter des bourrasques et qu'elles ne pouvaient pas supporter des trompes d'eau. Or, jusqu'à 4 heures, c'était exactement ça ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, miracle, vraiment, oui, c'est le mot que vous avez prononcé, une fenêtre de tir de quelques heures qui nous a justement permis de vivre ensemble ce moment féerique, magique. Je ne sais pas combien de photos ont été faites ce soir-là. Ce que je sais, c'est qu'on en faisait tous beaucoup, et c'est vrai que la photogénie était très grande, on a pu le voir dans le film. Et puis, on les envoyait à peu près partout, tellement c'était le bonheur. Je ne sais pas qui a reçu nos photos, en tous les cas, dans le département sans doute, Christian, voilà. Mais bien au-delà, je pense que toute la France, et même peut-être à l'étranger. Je salue la maire de Limeil, Françoise Lecouf, qui nous fait le plaisir d'arriver. Et alors, on était contents parce qu'on nous disait, mais ça se passe où? Et nous, on disait, mais bien sûr, c'est chez nous. Et oui, on avait la fierté vraiment ce soir-là de se dire, on a ressuscité un patrimoine, on a une identité encore plus forte à Sucy. On échangeait tous en disant, mais on n'a jamais vu notre château de cette manière-là, et on répétait à qui voulait l'entendre. On savait que Sucy avait une âme, et maintenant, Sucy a un cœur de ville qui bat très fort auprès de ce château.